Sanka. Allez, faites la joie. Merci. Salapenanga yo, Yahweh salapenanga, salapenanga, Yahweh salapenanga, salapenanga yo, Yahweh salapenanga yo, salapenanga yo, Yahweh salapenanga. Merci. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Nous t'aiderons, t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions, le roi des Salem, le prince de paix, Dieu de hauts faits, Dieu de miracles, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Nous nous approchons au-devant de toi ce matin, Seigneur, pour t'adorer et te célébrer. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Descends parmi nous. Tu as traité l'alliance de paix avec Israël. Nous voudrions que cette alliance continue ses actions parmi nous. Commence avec nous ces instants, chemine avec nous, Seigneur. Oint chacun de nous de ta puissance, le Saint-Esprit, qui enseigne la volonté et la crainte de Dieu. Resplendis dans nos cœurs ta lumière. Que l'homme disparaisse, que la gloire de Dieu se manifeste parmi nous. Ce temps t'appartient, Seigneur. Le pouvoir que tu nous as conféré nous oblige de marcher sur toutes les organisations ténébreuses pour chasser du milieu de nous toute interprétation particulière de la parole de Dieu. Nous menaçons et nous chassons au nom de Jésus. Nous voulons que tout soit à ton contrôle. Chemine avec nous, Seigneur. La gloire t'appartient au siècle des siècles. Nous te disons merci. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que les saints peuvent s'élever debout? Est-ce qu'on peut accueillir la présence de notre Dieu au milieu de nous avec les acclamations, avec les cris de joie? Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie très forts? Le roi qui règne au siècle des siècles, lui qui est Dieu et qui reste Dieu, qui n'a pas de fin, qui commence toute action, qui chemine avec le peuple. Il est Dieu, il restera Dieu au siècle des siècles. Le roi de Salem, le roi de paix, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il est présent, il est là, il est là, il est là. Alléluia. Oh, que sa bonté soit extrême parmi nous. Qu'il commence, qu'il chemine, qu'il fasse encore de merveilles pour chacun de nous ce matin.
Il est digne. 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 Au ciel des siècles. Il est digne. Il est digne. Merci. Merci. Avec même allure, nous allons nous asseoir. J'ai le privilège de vous accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. La semaine est passée. Pendant cette semaine, il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont tombés dans les accidents. Héros, nous avons été protégés par Dieu. Nous bénissons son nom. Qu'il vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Qu'il vous prête sa droite puissante. Qu'il vous accompagne. J'ai besoin de votre amen. J'ai besoin de votre amen. Alléluia. Merci. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose encore très important pour chacun de nous. Nous allons exploiter un thème intitulé La pensée de Dieu pour l'Église. On peut noter la pensée de Dieu pour l'Église. Nous allons lire Hébreux chapitre 13. Nous lisons le premier verset et nous sautons, nous lisons le verset 17. J'ai dit Hébreux chapitre 13. Verset 1er, on saute, on lit le verset 17. Je lis pour la gloire de notre Dieu. Persévérez dans l'amour fraternel. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous servirait d'aucun avantage. La parole du Seigneur. J'aurais voulu que chacun de vous salue son frère et sa sœur. Saluez 2-3 personnes. Faites-le avec joie. Ça prouve que nous avons l'amour fraternel. Ça prouve que nous nous aimons. Moi, je suis loin de vous, mais je lève ma main, je vous dis bonjour. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Yes. La pensée de Dieu pour l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est le temple de Dieu. Mais Dieu qui en aime le maître, il a une pensée, il a un plan, il a un programme. Et tant qu'on vient comme membre dans cette église, tu dois te conformer à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu pour que tu sois avec lui.
L'église locale doit être pareille à l'église corps du Christ. Puisque les membres du corps du Christ sont tirés de l'église locale. Ils sont façonnés tous au moyen de la parole de Dieu qui les apprête pour être des membres du corps du Christ. La lettre aux Hébreux, lorsque je la lis, je comprends que c'est le parler du Saint-Esprit pour le compte du peuple de Dieu. Comme Dieu est esprit, et je comprends que l'inspirateur de la lettre aux Hébreux, c'est Dieu lui-même. Et comme Dieu parle aux Hébreux, il voudrait que la même pensée soit répercutée dans l'église locale à travers les générations. Il dit aux Hébreux, persévérer dans l'amour fraternel. Si vous avez déjà commencé l'amour, ne vous freinez pas, n'arrêtez pas, mais continuez. L'amour est le socle de la foi. La puissance qui fait le christianisme, c'est la foi. Et la foi est fondée sur l'amour de Dieu et sur l'amour des frères et sœurs. Oh, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. L'amour dont le Seigneur parle, c'est lui-même. La Bible dit Dieu est amour. Étant donné qu'il est amour, lorsqu'il dit persévérer dans l'amour, ce qui veut dire persévérer votre vie dans Dieu. Soyez en Dieu. Qu'aucune minute, qu'aucune situation ne vous sépare de Dieu. Mais l'amour fraternel, et c'est l'amour entre les hommes qui échangent la vie du Christ. Nous partageons Christ. Nous parlons de Christ. Nous échangeons Christ les uns les autres. Puisque Christ doit être le tout dans nos vies. Nul ne vit par lui-même. L'homme ne vit pas par lui-même. Mais si nous vivons, c'est pour Dieu et par Dieu. Et si nous vivons par Dieu et pour Dieu, notre vie est fortifiée par l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu peut être vécu et manifesté lorsque nous aimons les frères. Nul ne peut dire qu'il aime Dieu s'il n'a pas encore aimé son frère, sa soeur qu'il voit. Est-ce que tu peux dire Amen? Nul ne peut dire qu'il aime Dieu s'il n'a pas encore commencé à aimer son frère et sa soeur. Lorsqu'il aime son frère, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, et c'est Dieu qui l'aime. Jésus avait raison de dire, j'ai été malade, vous ne m'avez pas visité. J'ai été affamé, vous ne m'avez pas nourri. J'ai été en prison, vous ne m'avez pas visité. Et ils poseront la question, Seigneur, à quand est-ce que nous t'avons vu en prison
Nous t'avons pas rendu visite. Enfin, nous ne t'avons pas nourri. Et ta malade, nous n'avons pas consolé. Jésus dit, si ces choses, vous ne l'avez pas faites à ces plus petits qui croient à mon nom, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Quelqu'un m'a entendu. Si vous ne l'avez pas fait à vos frères, puisqu'ils sont mes serviteurs, puisqu'ils sont les enfants de Dieu, ce n'est pas à moi que vous n'avez pas fait cela. Faire à Dieu, c'est commencer par le faire devant les frères et sœurs. Si vous ne le faites pas à vos frères, à vos sœurs, à Dieu, vous ne le ferez non plus. Dieu étant invisible, il voudrait que sa vie soit menée par nous les hommes et les femmes qui vivons. Travers le monde, pasteur. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'on nous suit à travers le monde? Hein? Je vous l'ai dit non. Le monde nous suit pendant que nous sommes en train de prêcher. C'est pourquoi on doit faire les choses avec beaucoup de sérieux. Et l'église doit être aussi sérieuse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là aussi? C'est pourquoi j'ai demandé qu'on apprête les instruments bien avant. Et lorsqu'on commence à prêcher, il n'y a plus encore de touches. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Persévérer dans l'amour. L'amour fraternel. L'amour des frères et des sœurs. C'est lui qui aime son frère. Il aime Dieu. Tu ne diras pas que tu aimes Dieu sans que tu aimes ton frère et ta sœur. Lorsque tu pratiques l'amour envers ton frère et ta sœur, c'est à Dieu qui te fait. L'amour, ce n'est pas l'expression de la bouche. L'amour, ce sont les œuvres de charité. Les œuvres qui manifestent qu'on a Dieu. Jean chapitre 3 verset 7 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. L'amour de Dieu pour l'humanité, il l'a manifesté par le don. Puisque Jésus est venu, il a été envoyé pour sauver l'humanité. Si Dieu pouvait dire qu'il a aimé l'humanité et qu'il s'arrêtait sans faire aucun signe de lui, ce ne serait que des chimères.
Mais l'amour de Dieu, c'est Jésus homme pour mourir pour les hommes. Puisqu'il n'avait pas pris la chair d'homme, il ne comprendrait pas l'homme. L'homme étant faible, Jésus est venu. Il a pris la place des faiblesses des hommes afin que par les faiblesses qu'il lui a manifesté à la croix, toi qui étais exposé à la mort éternelle, tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Ce que j'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Il s'est fait malédiction à ta place, toi qui étais maudit, pour que ta malédiction soit enlevée par lui. Ceux qui sont corps médicaux, ils savent bien que pour lutter contre une épidémie, on va prendre le même microbe pour le combattre. Jésus s'est fait esclave pour que les esclaves soient sauvés. Jésus s'est fait maudit pour que toi tu sois sauvé de la malédiction. Car il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Jésus a été suspendu au bois à la croix. La pensée de Dieu était que tous ceux qui étaient maudits par le péché pour obtenir le salut, un homme comme Jésus à la croix, le lieu des maudits, il soit suspendu afin que tous les maudits qui tourneront les regards vers lui, qu'ils obtiennent la délivrance. Aujourd'hui, nous disons que nous nous aimons. Est-ce que cet amour est pareil à l'amour de Dieu? Le vrai amour, c'est de donner la vie. Dieu a donné la vie à l'humanité. Et toi aussi, qui aimes tes frères, tu dois aussi donner ta vie pour que les autres puissent en avoir. J'ai dit à l'église, nous disons que nous nous aimons. La preuve de l'amour, ce sont des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'amour. Nous devons persévérer dans l'amour. C'est ainsi que Paul dit, il va prendre l'image. Il dit à l'église des Hébreux, il dit ceci, obéissez à vos conducteurs. C'est la manifestation de votre amour. Obéir au conducteur, c'est obéir à Dieu. La Bible dit, lui-même qui est descendu, c'est lui-même qui est monté. En étant monté, il a fait les dons aux hommes. Il a établi les uns comme les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs pour le perfectionnement des saints. Que je vous dise ce matin que les ministres de Dieu tels qu'ils sont, c'est le don de Dieu à l'église. Je vous le confirme aujourd'hui. Dieu se manifeste au milieu de vous par le biais de ces hommes qui sont les instruments
Donc Dieu s'essaie pour faire réaliser ta gloire au milieu de vous. Dieu ne viendra pas en os en chair. Dieu viendra dans le corps humain. Des hommes comme Caleb. Des hommes comme Katebrino. Des hommes comme Chipanda Nathan. Des hommes comme André Kachaï. Quand vous les voyez, c'est Dieu au milieu de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que tu es avec moi? Si tu as besoin de voir Dieu, commence à considérer ces hommes. Puisque Dieu va travailler par ces gens, il les prend comme ses instruments. Dieu se manifeste et Dieu se cache. Les choses cachées sont pour Dieu. Et les choses révélées, c'est pour nous, pour nos enfants et à perpétuité. Or, il est écrit, la révélation de tes paroles, elle éclaire l'homme et donne l'intelligence. Dieu éclaire les hommes au moyen des instruments, au moyen des serviteurs de Dieu. Ils viennent vous éclairer sur ce qu'on appelle les mystères du royaume. Lorsqu'il faut parler de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, c'est le don de Dieu. Dieu est venu vers vous avec le don. Dieu a établi au milieu de vous le ministère. Dieu a établi au milieu de vous la vision, afin que vous soyez un avec la vision, afin que vous soyez un avec les conducteurs, afin que vous soyez un avec les serviteurs de Dieu. C'est ce qui va rendre l'église forte. La force de l'église, ce ne sont pas des tôles. La force de l'église, c'est pas l'argent que nous avons. La force de l'église, ce ne sont pas des bâtisses. La force de l'église, ce sont les hommes et les femmes nés de nouveau qui comprennent la pensée de Dieu. Lorsque les hommes et les femmes comprennent la pensée de Dieu, le matériel suit. Tout ce que nous avons besoin suit. Mais la première chose, c'est l'homme spirituel qui doit être transformé au modèle de Dieu et au plan de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la pensée de Dieu pour l'église. Dieu voudrait voir l'église est remplie des hommes et des femmes qui ont l'amour fraternel. S'il n'y a pas l'amour au milieu de vous, l'absence totale de Dieu existe aussi. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un est avec moi? S'il n'y a pas l'amour fraternel, c'est que Dieu passe outre. Puisque l'absence de l'amour, signe des hommes. Comme nous avons dit que Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Quand les hommes et les femmes ont l'amour de Dieu, ils ont l'amour fraternel au milieu d'eux, c'est que Dieu est manifesté. Obéissez à vos conducteurs. C'est un signe d'amour. Vous croyant qui obéit au pasteur, qui obéit à l'homme de Dieu, alors il aime Dieu. Il a Dieu. Il est avec Dieu. Mais dire que j'ai Dieu, je suis avec Dieu. Pendant que tu n'obéis pas au conducteur, ta foi, elle est absurde. Est-ce que j'ai fait comprendre quelqu'un quelque chose? Ta foi est absurde. Je voudrais que ce matin, tes oreilles s'ouvrent par rapport à ce message. Puisque nous croyons avoir Dieu.
Nous croyons marcher avec Dieu. Chacun se loue. Chacun se frappe la poitrine. Il dit, j'ai Dieu. Je marche avec Dieu. Mais la balance qui nous permet de connaître que nous avons Dieu, que nous sommes de Dieu, et que nous marchons avec Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Christ. Obéissez à vos conducteurs.